bienvenue les amis dans cette 5e interview de la boîte à livres. Aujourd'hui, comme je l'avais annoncé précédemment, je suis heureuse d'accueillir Laurence Bertinchamp qui vient nous présenter son tout premier livre, Conte sur toi, un grimoire de formules magiques pour vivre la plus merveilleuse et authentique des histoires. Bonjour Laurence. Bonjour Oriane. Bienvenue dans cette boîte à livres. Alors pour la petite anecdote, je connais Laurence depuis quelques années et nous avons même co-animé des ateliers de coaching narratif et de constellation familiale. Alors j'ai quelques questions pour toi Laurence. J'aimerais te demander d'où te vient cette passion pour l'écriture. C'est une passion qui me vient vraiment de très très loin. Je pense que j'ai écrit depuis que je sais écrire en fait. Ma grand-mère était une grande conteuse et j'avais pour habitude en fait de consigner toutes les histoires qu'elle me racontait par écrit. Donc ça c'était mes premières expériences d'écriture, mais je dois dire qu'adolescente, j'ai été aussi une grande adepte des journaux intimes, des petits carnets de poésie. Donc voilà, depuis toujours en fait j'ai écrit et j'écris pour me comprendre, j'écris pour me soulager, j'écris pour me faire du bien. Donc c'est vraiment une pratique de toujours. Waouh! Génial. Dis-moi, comment t'es venue l'idée d'écrire un grimoire? Parce que, en général, les gens écrivent des romans, des nouvelles, un essai, mais un grimoire. Là, franchement, c'est un peu bizarre quand même. Alors, le mot grimoire, bon, en fait, c'est vrai que les mots, je les choisis toujours avec beaucoup d'intention et de passion. Et c'est vrai que le mot grimoire, ça représentait pour moi, en fait, je veux dire, le livre dans lequel j'écris. En fait, je possède une série de grimoires comme celui-ci et dans lesquels, en fait, je consigne mes idées, les idées que je propose dans le cadre de mes ateliers de coaching narratif, etc. Et donc, je me suis dit que ce serait bien de reprendre, en fait, le contenu de tous ces grimoires que je collectionne depuis des années et de les consigner dans un livre qui serait destiné à être diffusé. Alors, au départ, j'avoue que j'avais d'abord eu l'intention de consigner ça pour avoir ça pour moi. Et puis, quand j'ai eu fini l'écriture du livre, je me suis dit, ça peut être quelque chose d'intéressant pour les gens et donc j'ai décidé du coup de le diffuser. Mais donc oui, l'idée du grimoire, ça évoque les formules magiques et les formules magiques en fait, c'est également choisi parce qu'en fait la magie finalement, ça me fait penser à cette locution abracadabra qu'on connaît tous, que les enfants connaissent aussi dans le cadre des contes, etc. Et en fait, abracadabra, c'est un mot qui vient de l'arménien, Eva Kedebra, qui veut dire en fait Dieu crée selon ses paroles. Et donc, je trouve que ça relate assez bien ce que je veux faire passer comme message dans mon livre, à savoir que pour moi, on peut se sentir bien si on se raconte la meilleure histoire à propos de soi-même. Et donc, voilà, cette magie, cette notion de grimoire, c'était typiquement quelque chose qui avait vraiment du sens pour moi, d'autant plus que les ateliers Compte sur toi, donc Compte sur toi qui est également le titre de mon livre, ce sont des ateliers qui viennent en fait d'une première expérience qui a été d'écrire un conte à propos de moi-même et qui visait en fait à aller mieux en métaphorisant un problème que je vivais à cette époque-là et qui en fait était à l'initiative de toutes les autres ateliers qui ont pu naître de ça, c'est-à-dire que j'ai vraiment ressenti l'effet bénéfique de cette expérience et j'ai voulu la proposer à d'autres. Donc, c'est un livre outil. C'est comme un livre de recettes alors, comme voilà. les sorcières ou les sourcières, comme j'aime dire, avaient dans le temps, elles avaient leur livre de recettes pour faire face à toute situation qui pouvait apparaître dans la vie. Voilà. C'est comme ça que tu le vois alors. Finalement, ce grimoire, c'est aussi des propositions de recettes parce que je ne veux pas dire que ce que je propose est la meilleure manière de faire. En fait, ce sont effectivement des outils, mais que je propose juste à titre de prétexte. Donc, quand je parle de prétexte, c'est ce qui vient avant le texte. Et comme je dis toujours, je pense que chacun a sa recette et donc il est important effectivement d'avoir parfois des bases et c'est un peu les bases qui figurent dans le livre, mais l'idée est de pouvoir proposer aux personnes finalement de chercher leur meilleure recette pour raconter leur meilleure histoire de vie. Serais-tu d'accord de te prêter un petit jeu alors? Avec plaisir. Si tu étais un objet, tu serais?
Bien sûr. Et un animal. Alors, je sais être un petit rat pour le Ah, petit rat de bibliothèque ou le petit rat de l'opéra. C'est aussi mon signe chinois. ah oui. Et si tu étais un pays? Je pense que je serai la Belgique. Je pense que j'aime mon pays et je pense que je ne vais pas en choisir d'autres. Je pense que c'est le plus simple qui me vient. Et pour finir, si tu étais une fleur? Alors là, c'est plus compliqué, mais je dirais le muguet pour les clochettes, la fée clochette. Et donc cet exercice est une des recettes, une des formules de ton grimoire que tu proposes et cet exercice s'appelle le portrait chinois. Comme ça vous donne une idée de ce que l'on peut faire comme petits exercices en lisant ce livre. Alors, dis-nous, comment as-tu vécu cette aventure d'écriture? C'est vraiment une aventure, écrire un livre, et je la compare vraiment à un parcours du héros. Je pense que quand on décide d'écrire quelque chose, que ce soit un roman, un conte ou ici un livre professionnel, on se trouve face à un défi. Et tel le héros, en fait, le héros qui est appelé à entrer dans l'histoire, il y a ce défi qui se présente à lui et il se pose des milliers de questions en se disant, en fait, est-ce que je vais y aller? Est-ce que je suis capable? Est-ce que j'ai les compétences? Qui suis-je pour le faire? Et donc, je pense que c'est vraiment toutes les milliers de questions qu'on se pose comme ça au départ de cette aventure-là et qui finalement trouvent réponse tout au long du chemin parce qu'on a vraiment cette chance aussi de se rendre compte que finalement, tous ces doutes qui s'imposaient à nous en début d'histoire, finalement, on les lève, tout comme on dépasse les obstacles que le héros de l'histoire est amené à dépasser. Et je pense que c'est vraiment ça que j'ai vécu sur toute la ligne, parce que ça a été aussi vraiment… voilà, c'est vrai qu'il y a des moments de doute, il y a des moments de découragement, il y a des moments de grande joie quand on passe des étapes. Et donc, voilà, je compare ça vraiment à ce parcours du héros. Et au final, on revient, voilà, comme le héros revient grandi avec des nouvelles expériences, des nouveaux projets, enfin voilà, et des nouvelles permissions. Et je pense que ça, vraiment, c'est ce que j'ai ressenti tout au long de l'écriture du livre, en fait. Alors, comment les internautes peuvent-ils se procurer ton livre? Alors, les internautes peuvent se procurer sur le site Le Livre en Papier. Donc ça, c'est pour l'instant la manière la plus facile de l'obtenir, parce que c'est vrai que si vous passez par moi, ça risque de prendre un petit peu de temps. Mais le livre en papier, en fait, diffuse à l'international également, donc partout dans le monde. Il est disponible en librairie, mais je veux dire que les librairies peuvent le commander aussi sur le site du livre en papier. Pour l'instant, la diffusion est seulement en train de se mettre en place. J'imagine qu'il y aura un peu plus tard d'autres possibilités, mais pour l'instant, c'est les possibilités les plus simples. Génial. Et vous allez voir passer en dessous le lien pour pouvoir vous procurer ce livre. Vous allez voir passer en dessous le lien pour vous procurer ce livre. Je peux témoigner, c'est arrivé très très rapidement. L'opération a été facile à exécuter et le livre est arrivé très facilement ici au Portugal. Donc, franchement, je vous recommande d'aller sur ce lien. Et puis aussi, vous allez voir passer en dessous le lien de ton site où les personnes pourront découvrir toutes tes activités. Voilà, on arrive tout doucement déjà à la fin de cette interview. Et si tu avais un petit message particulier, qu'est-ce que tu aimerais dire à nos auditeurs et auditrices? Bien entendu, je les invite peut-être à travers ce livre ou à travers les ateliers que je propose à s'initier à l'art de se raconter. Et c'est-à-dire que voilà, le titre Compte sur toi, finalement, c'est une manière de proposer aux gens de réfléchir à la manière dont ils parlent d'eux-mêmes, à la manière dont ils racontent leur histoire. Et donc, en fait, finalement, le livre donc, Compte sur toi, il est divisé en plusieurs chapitres et chaque chapitre propose au lecteur de se raconter. Donc, finalement, se raconter pour différents objectifs. Et donc, ça peut être pour mieux se connaître, pour apprivoiser ses émotions, pour vivre des relations plus harmonieuses, pour développer sa créativité et pour connecter son authenticité. Et donc, en fait, les exercices, les formules magiques, ce sont finalement des exercices qui invitent le lecteur à
travailler sur lui-même, réfléchir sur lui-même tout simplement, sans que ça soit vraiment des prises de tête, c'est vraiment des petits exercices tout simples. Et donc, je pense vraiment que ce genre de proposition permet une autre manière d'aborder sa vie et d'aborder comment on voit les choses et comment on les vit. Donc voilà, c'est vraiment ce que je souhaite que chaque lecteur puisse vivre en lisant ce livre, parce que je pense que c'est une expérience à vivre aussi, tout autant que plein de choses que je raconte dedans et qui sont aussi des anecdotes et des moments de partage de mes connaissances et des choses, enfin des modèles que je n'ai pas spécialement inventés, mais que je me suis réapproprié. Et donc, l'idée, c'est vraiment de permettre ça. Et si ça permet quelques ouvertures et quelques nouvelles perceptions par rapport à la vie et aux histoires de chacun de mes lecteurs, voilà, mon objectif est tout à fait atteint. Bien, je pense, franchement, j'ai lu ton livre et oui, ton objectif est atteint. Il donne envie de prendre son cahier, son grimoire et de déposer toute la magie de ces mots, de ces lettres, de ces phrases et de se reconstruire une histoire qui nous convient. Je voudrais vraiment te dire un tout grand merci, Laurence, d'avoir accepté de partager ce qui t'anime à ma communauté qui grandit de jour en jour. Et si vous avez aimé cette vidéo, nous vous invitons à vous abonner à notre chaîne YouTube, à activer la petite cloche bling bling pour être informé des nouveautés publiées et surtout à partager cette interview avec vos amis. Et nous vous disons au revoir, à très bientôt pour d'autres livres, d'autres univers, d'autres manières de partager son expérience. Au revoir Laurence. Au revoir, Oriane. Au revoir à tous.